Et quel a été le résultat de Superman par rapport aux autres films? Et qu'en est-il du fameux fantôme du deuxième week-end? Après la vie, on découvre Super Lucas. Bonjour, société de consommation pop, nous sommes de retour. Allons parler de Superman encore une fois, des box-office. Le film a fait, en valeurs actualisées, il semble qu'il y avait une petite entourloupe a eu lieu. Quelques recettes du dimanche n'étant pas encore comptabilisées, ce qui a augmenté le total de 3 millions de dollars. C'est passé à 125. Donc Superman fait 125 millions de dollars lors de son premier week-end. Rappelons une chose, c'est un week-end de 4 jours, parce que Superman ne sort pas le vendredi, il sort le mercredi. Ce film est sorti avant la date, dès mercredi, il y avait déjà des avant-premières. Il y avait déjà des billets vendus pour mercredi. Donc en réalité, c'est 125 millions de dollars. C'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. J'ai dit 4, mais en fait ce sont 5 jours. 5 jours, 125 millions de dollars. C'est un bon résultat? Je pense que c'est un résultat supérieur à ce qu'on attendait. Toutes les estimations tournaient autour de 100, 90, 110. Il y en avait des plus optimistes, allant jusqu'à 150, 170, que je trouvais irréalistes. Et il y en avait des plus pessimistes, parlant de 70, 65, ce que je trouvais aussi trop peu. Mais 125 millions de dollars lors du premier week-end, un week-end prolongé. En comparaison avec d'autres films, c'est la plus grande sortie d'un film où Superman est le seul protagoniste. Donc si vous enlevez Superman et Batman. Et en gardant uniquement les films de Superman, c'était la meilleure première d'un film de Superman jusqu'à aujourd'hui. Un peu au-dessus de L'Homme d'Acier, de Zack Snyder. Sans que tu fasses la correction de l'inflation. Oui. Et si tu considères que en 2013 on avait un autre contexte, il n'y avait pas de concurrence du streaming, il n'y avait pas autant d'offres de cinéma, il n'y avait pas cette fameuse fatigue du genre super-héros, il n'y avait pas un film qui venait d'un échec monumental. On a une comparaison plus proche. Je pense qu'on ne peut pas dire que Superman a été meilleur que Man of Steel, non. Je pense que Man of Steel l'a été meilleur. Surtout en prenant tout en compte. En considérant le contexte. En considérant le moment. Le grand problème, c'est que Man of Steel... C'est vrai que Green Lantern est sorti avant. Mais Green Lantern ne s'est jamais présenté comme le début d'un univers partagé. Green Lantern est plus un film isolé qu'autre chose. Le premier film de l'univers partagé, c'était Superman, Man of Steel. Qui venait directement d'une trilogie de 3 milliards de dollars, qui était Batman, le Chevalier Noir, de Nolan. D'ailleurs, Nolan a produit Superman. Il refuse de réaliser et confie la réalisation à Zack Snyder. Man of Steel subissait une pression énorme. Il devait poursuivre une série de films à succès et lancer un univers partagé pour rivaliser avec Marvel. Les Avengers étaient déjà sortis, d'ailleurs. Voilà, le Superman de James Gunn arrive aussi à un moment où la pression est forte. Il vient après l'échec du Detective Comics Extended Universe. Après une année où 4 films ont fait de très mauvais résultats au box-office. Et il y a eu Aquaman à la fin qui a eu un box-office raisonnable, mais comparé au précédent, non. 4 films ont été critiqués. Je pense que seul Blue Beetle a été un peu épargné parce que c'était le vilain petit canard, mais Flash, Shazam, un massacre. C'est un film qui doit être meilleur que ces films du univers cinématographique Detective Comics bancal, et que Joker 2 Superman doit juste être meilleur que Joker 2. Man of Steel devait être meilleur que Batman. Là, ça devenait compliqué. C'est ça la différence. Donc si tu dis que les films de Superman ont eu le plus de box-office, c'est plus ou moins vrai. En partie. Si tu parles de films de comics depuis 2022, si tu regardes bien, Superman a le 2e plus gros box-office pour une sortie. Il n'est battu que par Deadpool et Wolverine. Et Deadpool et Wolverine ont cette dose de nostalgie. Avec Hugh Jackman, avec Deadpool. La nostalgie du personnage qui revient. C'est sûr que ça marche. Donc Deadpool et Wolverine étaient déjà un film avec des attentes préconstruites. Superman, lui, commence de zéro et il arrive à la 2e place.
Si tu regardes et quoi dire les films de James Gunn, c'est un gars, t'es milliardaire. Pourtant, aucun de ces films Gardiens de la Galaxie, Suicide Squad ou probablement Superman n'a atteint le milliard de dollars au box-office. Parmi les sorties de James Gunn, Superman se classe deuxième, derrière Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, qui a surfé sur la vague du premier Les Gardiens de la Galaxie, un énorme succès cette année-là aussi, qui était magique. Ce moment-là pour les films Marvel était spécial, n'importe quoi que Marvel sortait se vendait. Et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 n'a même pas été autant salué que ça. Le troisième. Il a même fait mieux, et le troisième a aussi eu un bon box-office. Mais le box-office de la première du troisième était inférieur à celui de Superman, bien sûr, sans tenir compte de l'inflation, car cette correction pourrait brouiller cette liste. Donc, ce que je veux dire ici, ce n'est pas un mauvais résultat. Ce n'est pas un résultat pour dire que c'est un flop. À l'international, d'une certaine manière, oui, en Chine, ça a très mal marché. En Chine, mais il s'est classé 4ème en perdant face à Jurassic Rebirth qui était premier. Aux États-Unis, ça ne s'est pas mal passé. Maintenant, la question suivante se pose. Comment sera le deuxième week-end ? Je prévois une baisse de plus de 50%. Les critiques et le bouche à oreille sont excellents pour le film, mais malgré des réductions allant jusqu'à 60%, les gens n'iront pas le voir. Encore une fois, les familles n'iront pas en masse le voir. Les vacances de ce mois ne vont-elles pas aider le film ? Je crois que ça va aider le film, et qu'il gardera un bon box-office. Mon problème est le suivant. Le premier week-end dure 5 jours. Il y a beaucoup de billets. La prévente a été très élevée. Et pour le deuxième week-end, il n'y a pas de prévente. Pour le deuxième week-end, c'est directement à la caisse du cinéma. Il n'y a pas de prévente. La personne peut acheter le billet. Le mercredi, on peut acheter pour aller voir le film dimanche. Mais il n'y a pas de campagne de prévente. Quand la prévente marche très bien, comme avec les films Marvel, le deuxième week-end chute fortement. Malgré le bouche à oreille, le poids des ventes à la sortie créera une différence en pourcentage avec le deuxième week-end. Ne vous inquiétez donc pas pour ce deuxième week-end. Mon attente, c'est que Superman atteigne 500 millions de dollars, qu'il dépasse les 500 millions de dollars d'ici la fin de sa période en salle, puis qu'il continue dans d'autres formats, qu'il aille sur le numérique, qu'il aille en streaming, qu'il aille... À la télévision en clair dans le monde entier, tout cela, c'est encore plus d'argent qui rentre pour le film. Le film Superman est une marque puissante, donc ce film est déjà rentabilisé, ne t'inquiète pas de savoir s'il va se rembourser ou non. Ils ont même dépensé peu en publicité. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu penses que sera le deuxième week-end de Superman ? Écris ici en bas, dans les commentaires. Je reviens bientôt avec plus de sujets sur la culture pop. A bientôt. C'était un autre contenu de 4 fois As. La chaîne propose au moins 3 vidéos par jour, tous les jours. Si tu as aimé, voici d'autres suggestions. N'oublie pas de liker, commenter, t'abonner et activer la cloche pour les notifications. Merci, à la prochaine.